Et on ouvre les news de ce soir avec de l'athlétisme. Course sur route, Nawa vainqueur à Abengourou. La finale nationale de course sur route était samedi à Abengourou pour sa 3e édition. Et c'est Nawa Koulibaly qui a terminé grand vainqueur du 15 km masculin. L'épreuve phare de la compétition, l'athlète de l'Athletic Club Farana de Korogo a bouclé le circuit en 56 minutes, 5 secondes 82 centièmes contre 56 minutes 56 secondes 14 centièmes pour Boris Konankwaku, son principal concurrent issu du stade d'Abidjan. Après Abengourou, le cap sera mis sur Dimbokro l'année prochaine pour la 4e édition. Nawa Koulibaly est le grand vainqueur de la 3e édition de la course sur route, la course nationale sur route. Il a remporté cette course-là en 56 minutes 5 secondes 82 centièmes. Il a devancé les pensionnaires du stade d'Abidjan que sont Boris Konankwaku, double vainqueur de cette compétition, et Doumbia Ismaël. Il faut savoir que le second a franchi la ligne d'arrivée en 56 minutes, 56 secondes et 14 centièmes. Et le troisième, lui, est arrivé en 58 minutes, 28 secondes et 14 centièmes. Alors, chez les dames, c'est Cissé Massaran de l'INGS qui a été la plus rapide sur le même parcours de 15 km avec un chrono de 1h 12 minutes et 49 secondes. Ces deux poursuivantes sont Diafomon de Daloa et Yao Amenan de Dembokro avec les chronos respectifs de 1h 17 minutes et 4 secondes et 1h 21 minutes et 6 secondes. Donc, les femmes ont été aussi au rendez-vous lors de cette course. Et elles n'ont pas démérité. Non, du tout. Voilà, très bien. Allez, on poursuit avec du basketball. NBA, Kevin Durant a rejoué. 18 mois après son dernier match, Kevin Durant a refoulé les parquets de la NBA à l'occasion de la pré-saison dimanche. Pour sa première apparition sous le maillot de Brooklyn, l'ancien MVP a inscrit 15 points en 24 minutes. Et les Nets ont battu les Wizards 119-114. Durant n'avait plus joué depuis sa rupture du tendon d'Achille survenue lors du 5e match des finales NBA 2019 perdu par Golden State contre Toronto. Donc, pour tous les fans de Kevin Durant, eh bien, c'est une excellente nouvelle. Une très bonne nouvelle, mais je vais faire une petite passe à Yellow pour qu'elle marque 2 points au basket. Voilà. Donc, c'est un excellent comeback de Durant qui, bien évidemment, était absent des parquets pour blessure. Je crois que les Nets aussi attendent une franche collaboration entre Durant et Kyrie Irving parce qu'ils attendent beaucoup de cette saison-là. Ils veulent revenir au devant de des parquets de la NBA. Donc, bienvenue à Durant. Et puis, on espère qu'il fera une très bonne saison à la NBA. Oui, c'est ce que tout le monde attendait depuis sa signature du côté de Brooklyn, notamment avec ce duo qu'il va former avec Kyrie Irving. On attend de voir. Déjà sur les réseaux sociaux, les fans de Kevin Durant ont commencé à dire que cette saison, en face, je dirais, LeBron James aura en face quelqu'un de meilleur, de bon aussi, comme lui pour le titre au niveau de la NBA. Maintenant, on a envie de savoir, est-ce que Kevin Durant pourra permettre à Kyrie Irving d'avoir une autre bague, puisque avec LeBron James, les deux ont eu une bague du côté de Cleveland. Oui. Aujourd'hui, on a envie de savoir, est-ce qu'avec Kevin Durant, Kyrie Irving pourra avoir, je dirais, une autre bague à porter au niveau de la NBA. On n'oublie pas que dans cette équipe de Brooklyn, c'est vrai, il y a Kevin Durant, mais il y a Kyrie Irving, mais il y a d'autres joueurs aussi qui sont très bons, qui, en l'absence de Durant, quand même, ont essayé d'apporter quelque chose à cette équipe de Brooklyn, notamment Spencer Dinwiddie, qui a été très bon, le Français Timothy Luwawu-Cabarrot, qui lui aussi a été très bon, et puis Jarrett Allen, qui lui aussi... dans cette équipe de Brooklyn, a été excellent, même si l'équipe a fini 7e au niveau de la conférence Est. Mais avec l'arrivée de Kevin Durant, ça va être quelque chose de nouveau. Et puis, on pourra voir, je dirais, cette comparaison-là qui date de longtemps, entre LeBron James et Kevin Durant. Et puis, il faut savoir que le prochain match de Brooklyn, dans ces matchs de pré-saison, ça sera face au Boston Celtics. Donc, on attend de voir l'autre forme, la forme que va montrer cette fois-ci, je dirais, dans une grande affiche face à une équipe qui habituellement joue les hauts du tableau au niveau de la NBA. 1 an et demi après s'être rompu quand même le tendon d'Achille, Kevin Durant est de retour sur les parquets enfin. C'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose. Lui-même, il l'a confié juste après le match amical qu'ils ont joué face à cette équipe de Washington. Il a dit ceci: ça fait tellement de bien de revenir, c'est un grand pas, je vais essayer
de tirer profit. Donc le joueur commence à mieux se sentir, il a joué quelques minutes, il a eu quelques bonnes sensations, il a signifié, lui qui a signé pour... C'est pas mal, oui. 15 points en 24 minutes, oui, c'est quand même pas mal pour un retour. Pour un retour, on ne s'y attendait pas vraiment, on s'y attendait pas vraiment, on était tous craintifs, est-ce qu'il allait pouvoir reprendre cette saison? Eh bien, c'est une effectivité, maintenant on attendra de voir comment ça va se passer, la collaboration avec Kyrie Irving, comme il a signifié tantôt. Il a signé pour 4 ans avec cette équipe des Nets, donc il a beaucoup encore à apporter avec cette formation. Non, Durant, c'est l'une des stars de la NBA sur ces dernières années. C'est peut-être le seul qui va aller chercher Titi un peu le grand LeBron James. Il a été champion NBA, je crois, 2017-2018. Il a perdu la finale de 2019 avec Toronto, face à Toronto. Donc, c'est un formidable joueur et son retour est une bonne chose. Et on attend de voir parce que ça a fait 2 formidables duos maintenant. LeBron James et Anthony Davis. Et puis lui maintenant, Durant avec Irving, ben, on attend ça. On attend de voir le retour donc, de la compétition. Mais en tout cas, c'est l'une des stars de la NBA. Après l'affaire Kobe Bryant, on le voyait un peu lui. Il a assuré, là, il y a LeBron derrière. Ben, c'est une grosse rivalité qui arrive là. On attend de voir ce que ça va donner tout au long de cette saison. Chose à ajouter, pour le premier match de Kevin Durant, pour la NBA, ce sera face à cette équipe de Golden State, son ancienne formation. Allez, ce sera un gros match d'entrée. Allez, merci beaucoup. On continue avec de la boxe. Championnat du monde, Anthony Joshua conserve son titre. Anthony Joshua défendait ses titres IBF, WBA, WBO et IBO des poids lourds samedi soir à la SSE Arena de Londres contre le Bulgare Kubrat Pulev. La star britannique n'a pas tremblé une seule seconde lors de ce combat remporté à l'issue de la 9e reprise. Joshua affiche un bilan de 24 victoires, dont 22 avant la limite, pour une seule défaite. Pulev, surnommé le Cobra, a subi, lui, la 2e défaite de sa carrière pour 28 victoires. Sa première défaite, c'était contre Vladimir Klitschko. Oui, absolument. Anthony Joshua reste donc champion des lourds. Un KO au 9e round a suffi pour faire la conclusion. Un Pulev, le combat lui-même n'a pas été très extraordinaire. Hein. Pulev a semblé un peu limité. Joshua trop prudent. Il y a eu un enchaînement d'hypercutes, 3 hypercutes et une gauche donc, qui ont finalement fait la différence face à Pulev. Et donc, Anthony Joshua est maître incontesté dans la catégorie des poids lourds. Il a les ceintures IBF, WBA, WBO et IBO. C'est l'un des boxeurs qui détient les deux. On va dire 4 ceintures, mais il y a 2 grands champions au niveau des poids lourds. L'autre, c'est Tyson Fury, son compatriote britannique, qui a eu la ceinture WBC. Et après ce combat, le combat que tout le monde attend, c'est le combat de la réunification du titre de poids lourd pour voir qui est le vrai patron de la catégorie des poids lourds. Donc ça, c'est en train de se dessiner progressivement. Anthony Joshua, Tyson Fury. Tyson Fury avait montré de très belles choses il n'y a pas longtemps face à Wilder. Et là, tout le monde attend de voir ce combat. Parce que les vrais spécialistes de la boxe sont un peu nostalgiques en ce moment de la période il y a 20 ans, la période de Evander Holyfield, de Tyson, de Rudy Bowe, de Lennox Lewis. Et bien, on a envie de voir ça. Bravo à Anthony Joshua qui confirme. Après sa défaite surprise face à Andy Ruiz il y a quelques mois, eh bien, il a retrouvé la plénitude de son talent. C'est le maître incontesté, mais devant, il y a Tyson Fury et tout le monde attend de voir ce combat. Anthony Joshua, Tyson Fury. Dans un combat quand même maîtrisé de bout en bout par Anthony Joshua, il a réussi à conserver ses ceintures de champion du monde de poids lourd. Le premier round quand même a été timide et puis Joshua va commencer à accélérer quand même au 3e round avec un moment donné où il va envoyer à 2 reprises au tapis et puis dans les cordes son adversaire, son challenger. Et puis le 9e round arrive et c'est une droite sur le menton du Bulgare qui va envoyer Kubrat Pulev au tapis. Cela permet aux Britanniques de remporter son combat et de rester toujours champion, maître contesté de ces différentes ceintures. Très bien. Allez, du football à présent, UFOAB U20. La Côte d'Ivoire a validé son billet pour les demi-finales du tournoi U20 de la zone B de l'UFOA. Qualificatif pour la CAN 2021 de la catégorie. Samedi, les Éléphantos ont battu le Ghana sur le score de 1-0. Un succès qui permet aux Ivoiriens de prendre la tête du groupe B devant le Ghana. En demi-finale, la Côte d'Ivoire affrontera le Burkina Faso qui a fini 2e du groupe A. Le duel des voisins est prévu pour mardi à Porto Novo, au Bénin. Oui, finalement, les Ivoiriens se qualifient. C'est une compétition, je dirais, où la Côte d'Ivoire commence à bien se comporter, notamment après le match nul face
au Nigeria. On attendait de voir, je dirais, l'autre visage qu'allaient montrer les éléphantaux face au Ghana. Et surtout après que les joueurs du Racing aient rejoint la sélection, notamment Nguetson Jean, Lego Dimitri, Kwadio Aoussou et Ouattara Brahima. On était curieux de voir le visage qu'allaient montrer les éléphantaux. Ben voilà, un très beau visage face à cette équipe du Ghana qui, on le rappelle, a battu le Nigeria. Donc il fallait jouer, je dirais, la qualification et seulement aussi la première place du groupe. Ils ont réussi à battre les Ghanéens. Là maintenant, c'est une autre paire de manches qui arrive, c'est les matchs à coup près. Là, si on bat les Burkinabés, on se qualifie non seulement pour la Coupe d'Afrique de la catégorie, mais aussi pour la finale. Donc, ça sera un match âprement disputé entre les éléphants et les Burkinabés qui, eux aussi, ont été intéressants, notamment dans leur dernier match face à l'équipe du Niger. Il fallait aux Nigériens un match nul pour finir premier, mais ils ont battu les Nigériens, un but à 0. Dans cette équipe burkinabé, il me semble avoir vu 2 noms ivoiriens, notamment un certain Dao Memel et un certain Kwame. Donc, on attend de voir ce que ça va donner entre les éléphants et l'équipe du Burkina Faso. Mais moi, je suis confiant, voilà, à mon avis personnel, je suis confiant pour cette équipe des éléphantaux qui, à mon sens, est plus équilibrée maintenant avec toute, j'ai écrit, Aïdara Choualiou qui a tout son groupe. Donc, voilà, demain, sur le coup de 18, on verra entre Ivoiriens et Burkinabé qui va se qualifier. Mais bon, je suis confiant parce que je me dis que les Ivoiriens vont passer ce cap des Burkinabés. 60e minute, un coup franc magistral de Nguessan Jean qui bat le portier ghanéen 1-0. C'est le score à la fin de cette rencontre qui permet à la Côte d'Ivoire d'être en tête de sa poule avec 4 points. Les Ivoiriens sont qualifiés et ils rencontrent le Burkina Faso, une autre paire de manches pour cette demi-finale. Donc une marche à gravir avant la qualification pour la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. On espère qu'ils vont pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais un coup franc là, Roberto Carlos, hein? Ah oui. Oh, quelle merveille là. Mais plus beauté, puissance, précision. Bravo à ce garçon. Nguessan, qui est l'un des meilleurs joueurs au plan local. Et ce match-là est bien. Ça montre bien que malgré le manque de compétition, on est de la bonne graine et l'entraîneur fait du bon travail. Le groupe a choisi avec les Beugriago. Ils font du très bon boulot avec cette équipe, pourvu qu'on aille loin. Maintenant, le Burkina, c'est le voisin d'à côté. C'est un derby local. On attend de voir ce que ça va donner pour cette demi-finale. Mais en tout cas, bravo aux éléphants. Match nul face au Nigeria, victoire face au Burkina, face au Ghana. Belle prestation de nos éléphants. D'accord. Pour revenir sur Nguessan Jean, voilà, il est coutumier du fait. On se rappelle ici en championnat, lors du match retour la saison dernière face à l'équipe de la SEC Mimosa où la situation ne se faisait pas entre les deux équipes. Un coup franc du Racing, quelque part, je dirais, dans les 25 mètres, il dépose le ballon, il prend ses responsabilités et puis il envoie un tir très lourd. Il réussit à battre le portier Bamba Oubaka de la SEC. Oui, avec le rebond aussi. Voilà. Mais bon, il faut le faire aussi. Voilà. Il a donné un effet qui a permis au ballon de rebondir devant le gardien et qui a trompé le portier de la SEC Mimosa. Donc, comme je le disais, il est coutumier du fait et on n'est pas surpris de le voir à ce niveau. Notamment, Baumel avait appelé au niveau de la sélection A. Donc, on espère que l'ascension de ce garçon va continuer. Bon, en tout cas, on sera là pour les encourager, nos éléphantaux. Allez, un mot sur la CAF 2021. Copa soutient Jacques Anouma. L'ancien gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire, Copa Barry, a apporté son soutien à Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF. Aujourd'hui, où la CAF traverse des tourmentes, il est important d'avoir des personnes professionnelles à la tête de l'institution, a indiqué l'ancien de la SEC Mimosa sur sa page Facebook. Le soutien de Copa à Jacques Anouma intervient après celui d'un certain Yaya Touré. Alors, la candidature de M. Jacques Anouma est placée sous le sceau du rassemblement. Le rassemblement de tous les fils autour du candidat unique de la Côte d'Ivoire pour cette élection à la CAF. Le rassemblement de tous les bords. Je fais allusion à cette élection à la FIF. Tous les bords, Didier Drogba, M. Idriss Diallo ou de M. Sori Diabaté, tous ensemble pour soutenir M. Jacques Anouma. Et c'est inévitablement que Copa Barry a apporté sa voix pour soutenir M. Jacques Anouma qui représente la Côte d'Ivoire lors de la présidentielle concernant la CAF. On espère que d'autres footballeurs iront dans les sillages de Copa Barry. Je fais allusion aussi à Didier Drogba. Didier Drogba qui a un lourd carnet d'adresses qui pourrait aussi faire jouer ses contacts pour pouvoir avoir, puisqu'on est dans la période diplomatique, il pourrait aussi faire jouer ses adresses pour qu'on puisse avoir plus de voix pour cette élection à la CAF. Il y a eu Yaya Touré et là maintenant c'est Copa Barry, deux pions essentiels de l'âge d'or de notre football. À une époque où Jacques Anouma était le président de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, naturellement, il connaît parfaitement le personnage. Il dit d'ailleurs que c'est Jacques Anouma, l'homme d'expérience qu'il faut en ce moment à la tête de la CAF. Et vu les difficultés de l'institution en ce moment, eh bien, il est l'homme idéal. C'est un bel hommage. Et ça montre bien que cette candidature de Jacques Anouma rassemble véritablement le football ivoirien. Elle a parlé des clivages des différents camps
par rapport à la campagne électorale sur la présidence de la Fédération de football, mais également au-delà du football, tout le corps sportif ivoirien. Rappelez-vous du comité des sages qui a été mis sur pied il n'y a pas longtemps, qui comprend tous les ministres des Sports, toutes générations confondues, du ministre Fologo au ministre Daon Poulain, tout régime confondu, du ministre Fologo au ministre Daon Poulain en passant par Brogrebe. Donc vous voyez bien que cette candidature de Jacques Anouma est un vrai symbole de rassemblement au niveau de notre pays. Et ça, c'est magnifique. Ce que Copa a fait est un très bon geste. Maintenant, tout le monde doit accompagner. L'État est engagé. Les présidents des clubs se sont signalés. Les joueurs sont en train de se signaler. Bravo à Copa pour ce geste. Et surtout, bravo à cette candidature de Jacques Anouma qui, à mon avis, maintenant, a eu vraiment l'intelligence de se présenter parce que toute la famille sportive est en train de se réunir véritablement autour de la candidature de Jacques Anouma. Elle a évoqué Didier Drogba. Voilà, récemment, lors de cette rencontre avec le comité de sages, il y a eu la question qui lui a été posée. Il a dit, ben voilà, ils échangent avec Didier Drogba. C'est vrai, tout le monde, tous les autres ont affiché leur soutien de façon publique, mais bon, derrière, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment avec Didier Drogba et les autres joueurs qui, pour l'instant, ne sont pas encore prononcés. Donc, comme l'a dit Yellow, cette candidature de Jacques Anouma, ça c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et tous les joueurs, croyez-moi, tous les joueurs ivoiriens sont derrière Jacques Anouma pour cette présidence au niveau de la CAF. D'accord. Allez, on va terminer avec cette note noire. Gérard Houllier est décédé. Une triste nouvelle de plus. En 2020, Gérard Houllier est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 73 ans. Le technicien français venait de regagner son domicile ce week-end après avoir subi une opération de l'aorte il y a 3 semaines. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France et ex-entraîneur du PSG et de Lyon était surtout connu pour avoir dirigé pendant 6 ans le mythique club de Liverpool, un club avec lequel il avait réalisé un quadruplé en 2001. Ouais, le décès de Gérard Houllier, un autre nom du football français. Il a commencé avec Lens au niveau de la première division en France. Il a été champion en 1986 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, il a été adjoint au niveau de l'équipe nationale de Michel Platini et d'Henri Michel. Henri Michel et Michel Platini. C'est fait d'âme, vous l'avez dit, c'est avec l'équipe de Liverpool. Entre 1998 et 2004, il a fait de très belles choses du côté de l'Angleterre. Et puis, il a également 2 titres de champion de France avec l'équipe de Lyon. C'était 2006 et 2007. Oui, Gérard Houllier, c'est un nom qui compte au niveau du football français. Lui qui, dès le départ, n'était pas fait pour être entraîneur. Il a été un joueur modeste au niveau amateur. Ensuite, il a été professeur d'anglais. Et puis après, il y a eu cette superbe reconversion dans le métier d'entraîneur qui lui a parfaitement réussi. Oui, on va le dire encore, c'est un autre nom qui quitte le football en 2020. Ça en fait beaucoup. Vivement que 2021 arrive pour qu'on arrête de voir partir comme ça tous les grands noms du football mondial. Alors, on a connu tous Steven Gerrard. Alors, celui qui a permis à Steven Gerrard d'être celui qu'il a été tout au long de sa carrière, c'est Gérard Houllier. C'est lui qui permet à Steven Gerrard de débuter du côté de Liverpool. Et Gerrard lui doit cela. Lors d'un match où personne n'attendait ce jeune homme d'à peine 17-18 ans, lui, il lui donne sa chance. Et bien voilà, ensuite, on connaît la carrière qu'a eue Gerrard. Ensuite, récemment, avant son décès, il était avec Lyon, conseiller de Jean-Michel Aulas. Et aujourd'hui, Jean-Michel Aulas était avec un message très peiné de la disparition de Gérard Houllier. C'est l'un des grands noms du sport, du football français qui s'en va. Donc voilà, condoléances à toute la famille du football du côté de la France. Oui. FA Cup, Coupe de la Ligue, Charity Shield et puis la Coupe UEFA, baptisée aujourd'hui la Ligue Europa. Tous ces trophées, 4 trophées glanés en 2001 avec en prime un talent qui remporte aussi le Ballon d'Or, Michael Owen. Il était sous les ordres de Gérard Houllier à cette époque-là. Eh bien, c'est cette saison, cette fabuleuse saison qui lui a permis d'avoir cette notoriété qu'il a aujourd'hui et d'être le Gérard Houllier qu'on a connu par la suite. C'est une triste nouvelle. 2020 nous arrache encore un grand homme du football, tout simplement qu'il repose en paix. Voilà. Allez, on en a fini avec ce LGT News. Je vous rappelle la question LGT de ce soir. 8e de finale de l'UEFA Champions League. Le PSG peut-il éliminer le Barça? Et oui, vous aurez l'occasion de nous appeler en direct pour nous dire ce que vous en pensez. Argument à l'appui, évidemment, au 21 59 93 99, précédé du 00225 si vous nous appelez depuis l'étranger. Et pas besoin d'attendre qu'on vous donne le top départ. Non, allez tout de suite sur la page
page Facebook de la 3 pour nous laisser également un petit commentaire ou pour nous laisser une question à notre invité de ce soir, Esther Naï, qui joue au club de Jeonju en Corée du Sud. Voilà, n'hésitez pas à lui poser un maximum de questions. Elle va nous rejoindre dans un instant. Allez, on poursuit avec la saga des pros.